parfois, nous essayons de comprendre le pourquoi de beaucoup de situations et de choses qui se passent, mais qu'à la fin, on n'arrive jamais à trouver une explication. L'explication pour une année d'échec, une explication pour une famille qui a été détruite, une explication pour une tristesse profonde à l'intérieur du cœur, une explication pour l'état de santé financier. Parfois, vous essayez même de comprendre pourquoi vous vivez, pourquoi vous existez, et vous n'arrivez même pas à comprendre. Et tout cela se doit exactement à la souffrance qui va au-delà de ce que le bien matériel, les conditions physiques, le pays où vous êtes, l'entourage de vos amis, connaissances, familles, les meilleurs voisins. Vous pouvez avoir des conditions pour acheter ce que vous voulez. Quand à l'intérieur de vous manque quelque chose, il y a un vide, cette tristesse, cette angoisse, même si vous avez toute chose matérielle, elle n'est jamais comblée. Et la preuve, c'est exactement quand nous regardons que toutes ces choses physiques ne peuvent rien faire. Vous voyez qu'aujourd'hui, en Belgique, en Europe, en beaucoup de pays qui sont riches, par exemple la Suisse, la France, l'Allemagne, il y a un taux élevé de suicide, de dépression, de personnes qui souffrent avec des crises d'angoisse. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque à ces personnes pour vivre comme ça? Quand vous allez voir la qualité, le niveau de vie, parfois il est même élevé. Combien de personnes célèbres et que tout d'un coup apparaissent mortes? Combien de célébrités, de personnes qui ont tout le pouvoir et parfois, pour rien, ils prennent une arme et tirent sur l'autre. Comme l'autre jour, l'enfant qui a tiré sur ses parents et a tué les parents ici en Belgique. Comme des personnes qui parfois se suicident, se jettent de l'étage, pensent à sauter la vie en sautant sur le métro. Et parfois sont des choses qui sont banales. Quand on regarde, il semble que la personne a tout. Vous regardez et apparemment, sont des personnes qui apparemment ne manquent rien. Mais dans leur intérieur, vous n'imaginez pas ce qui se passe. Peut-être vous êtes une de ces personnes. Que vous avez eu votre famille, vous avez votre maison, vous avez vos conditions. Peut-être vous n'êtes pas une personne célèbre, riche, mais vous avez la condition pour avoir une vie stable. Mais à l'intérieur de vous, il manque quelque chose. Et ce quelque chose est terrible parce que vous rend dépressif, vous rend nerveux, vous rend angoissé, vous rend parfois hors ou vous porte dehors de ce que vous voulez être et faire. Et vous perdez le contrôle de la situation. Et vous demandez, comment je peux comprendre, comment puis-je comprendre ce que je n'arrive pas à comprendre? Comment puis-je résoudre cette situation? C'est quoi? Quel est le problème? Quel mal ai-je fait? Aucun. Aucun mal aux autres, mais un mal à vous-même. Il y a quelqu'un en vous qui souffre. Et ce quelqu'un s'appelle l'âme. C'est votre âme qui souffre. Et toutes choses que vous avez ne peuvent pas rassasier, ne peuvent pas combler cette âme qui est en souffrance. Votre âme crie avec vous et vous empêche de dormir. Vous savez, quand vous avez du sommeil, quand vous êtes fatigué, vous allez au lit et vous ne dormez pas. Et vous dites, mais pour quelle raison? C'est votre âme qui est en train de réclamer avec vous, avec les préoccupations, avec la colère que vous avez contre quelqu'un d'autre, avec la haine contre les personnes qui vous ont fait mal auparavant. Votre âme, elle réclame avec vous quand vous êtes au travail et vous avez
une dette, entre guillemets, vous avez laissé un problème à la maison. Vous n'avez pas résolu le problème avec votre épouse, avec votre mari, avec vos enfants, avec vos parents. Vous avez menti et vous êtes au travail et vous avez peur que votre mensonge soit dévoilé. Qui vous fait souffrir ça? Qui vous fait charger cela? C'est l'âme, c'est votre âme qui ne vous laisse pas en paix, qui ne vous laisse pas tranquille. Alors vous dites, comment faire? Est-ce que si je me suicide, est-ce que si je sors de ce pays, si je sors du travail, de la maison, je vais résoudre le problème? Non. Non parce que l'âme, elle ne meurt jamais. Non parce que où vous allez, votre âme sera toujours la même. Le corps meurt, l'âme ne meurt pas. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que même beaucoup de gens disent, si je pars de ce monde, alors toute ma vie va finir. Non, non plus. Pourquoi non plus? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez 50, 60 ans et à ce moment-là, vous vous rappelez des choses du passé et vous pleurez, par exemple. Ou vous vous rappelez des choses de 20, 30, 40 ans avant et vous vous réjouissez. Alors, qui vous fait cela? Qui vous donne le pouvoir de vous réjouir ou de vous rendre triste? C'est votre âme. Ainsi se passe après que le corps meurt, il est enterré, l'âme, elle continue vivante, vous continuez vivante. Et c'est exactement dans cette vie éternelle, dans l'éternité, où l'âme, elle va soit souffrir, soit être en paix, tranquille. Et c'est exactement pour cette raison que nous ne pouvons pas mépriser, mettre de côté le soin, l'attention que nous devons donner à notre âme. Un exemple bien clair de cela, c'est une fois quand Jésus il a raconté une parabole en train de parler d'un homme riche qui avait beaucoup de biens. Et il disait en lui-même, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes graniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Alors, vous voyez que cet homme insensé, cet homme sans notion, cet homme sans sens de vie, des choses prioritaires, sans sens, sans même connaître ce qui était l'âme, il pensait que l'âme allait jouir des biens matériels, qu'on n'a rien à voir. L'âme, elle ne jouit pas des biens matériels. L'âme, elle ne veut rien savoir des biens matériels. Vous donnez un bien matériel à l'âme, à l'instant, elle peut même être contente. Vous pouvez être content, mais votre vie continue à être la même. Avec ou sans le matériel, avec ou sans le bien, votre vie est votre vie comme elle est. Et la seule manière de pouvoir changer le cours de votre vie, alors, c'est en donnant à votre âme le pouvoir d'être heureuse. Et vous demandez comment je peux rendre mon âme heureuse. Peut-être vous êtes cette personne insensée comme lui, cette personne sans notion de l'âme. Vous n'aviez pas notion de ces choses. Et maintenant, vous commencez à comprendre. Et votre intelligence vous fait voir que véritablement les choses ont un sens. La Bible a un sens avec votre situation. Ce que je viens de lire se trouve en Luc chapitre 12 et verset 17. Alors, comment donner à manger à notre âme? L'âme est ce qui se nourrit de la parole de Dieu. L'âme, elle se nourrit des choses de Dieu. Et
C'est exactement pour cette raison que Jésus il a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais vivra de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors les personnes qui reçoivent la parole de Dieu donnent à manger à leur âme. Et pour cette raison, voient le problème différemment, voient la situation différemment, agissent de manière différente. Par exemple, nous nous approchons de la fin d'année, beaucoup de personnes vont essayer de donner à manger à leur âme à travers des fêtes, à travers beaucoup de nourriture, feux d'artifice, et etc. Et après vont commencer le jour suivant, le 1er janvier, le 2 janvier, et leur vie va être exactement la même chose. Par contre, ceux qui veulent donner à manger à leur âme de ce qui, elle, se nourrit, qui est la parole de Dieu, alors ceux-là, ils vont donner l'importance, la priorité aux choses de Dieu, vont passer le réveillon, vont passer l'année avec Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va être avec eux pour commencer cette année. Il y aura des problèmes, certainement, mais leur âme sera forte de manière à pouvoir affronter, se battre, lutter, réussir contre toute situation. Alors la question est la suivante. Il vaut ou ne vaut pas la peine de nourrir, fortifier notre âme? Que Dieu vous bénisse à vous et à votre famille.